ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui nous a facilité cette assise. Nous l'implorons à travers ses plus beaux noms qu'il rende cette assise bénéfique pour nous tous. Une autre occasion pour nous d'apprendre encore la science utile et nécessaire qui nous servira à préparer les questions à répondre dans la tombe. Qu'Allah nous en facilite. Al-usul al-thalatha et alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Ce qui est obligatoire sur nous d'apprendre, il y a 4 choses importantes. Et la première des choses, nous y sommes toujours al-ilm. Huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adilla. Ça consiste à connaître Allah, son prophète, sa religion, conformément aux 3 questions de la tombe, et cela également se fait par les preuves. Non. Donc aujourd'hui nous démarrons avec la partie où le cheikh Hafidahullah Suleiman Ruhaili wa adillatu dalla les preuves, les signes qui nous indiquent, puisqu'on dit de connaître Allah bil adilla, pas les preuves. Quelles sont ces preuves-là? Ces preuves-là, ce qui indique ça, hiyal ayat ash-shar'iyya, ce sont les signes légiférés. Le Coran, la Sunna, wal ayat al-kawniyya, ce sont également les signes de l'univers, à travers la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cieux, les terres, les mers et toutes les créatures que nous voyons. Kulluha tadullu ala Allah. Toutes ces créatures-là indiquent qu'il n'y a de Dieu, qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Ça indique que le Créateur est unique, le pourvoyeur est unique, celui qui fait mourir est unique, celui qui fait vivre est unique, celui qui commande est unique, celui qui gère les choses, il est unique, et c'est ainsi qu'il est l'unique à mériter l'adoration. Nul ne mérite d'être adoré à part lui. Naam. فَكُلُّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ يُعَرِّفُ الْعَبْدَ بِرَبِّهِ. Tout ce qui se trouve dans le Coran, dans la Sunna, indique et définissent pour le serviteur son Seigneur. Qui est son Seigneur? Que veut son Seigneur? Pourquoi lui-même il est créé? Pourquoi il existe? Non. Alors, c'est pourquoi, ce qui montre que il y a des signes qui nous apprennent qui est Allah, qu'est-ce qu'il veut de nous. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit wa fil ardi, et dans ici la surface terrestre, ayatun, il y a des signes lil muqinin, pour ceux qui ont la certitude dans la foi. Quand on regarde dans les créatures d'Allah, on sait que le Créateur est unique. Et par conséquent, lorsqu'on connaît la Rububiyya, même Rububiyya nous indique que la Uluhiyya, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Car Rububiyya implique toujours Al-Uluhiyya. Naam. Wa fi anfusikum. Et en vous-même, et en chacun de nous-mêmes, il y a un signe. Sa forme, la façon dont il a été modélé indique que le Créateur est unique et par conséquent, nul ne mérite d'être adoré avec
lui en association. Afala tubsirun. Il faut méditer, il faut réfléchir, il faut prendre dars, comme on le retrouve dans Surat Zariyat du verset 20 à 21. Wa yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala mubayyinan hadha. Toujours pour clarifier qu'on peut se baser sur des signes universels pour connaître Allah, comme on peut également se baser sur des signes du Coran et de la Sunna pour connaître Allah. Il nous dit inna fi khalqis samawati wal ard. Il y a dans la création des cieux et de la terre wa ikhtilafil layl wan nahar. Il y a également dans l'alternance des jours et nuits. Les jours passent, les nuits succèdent, ces jours-là, la ayat. Il y a des signes. Les ulil albab, pour ceux qui sont doués de raison, pour ceux qui réfléchissent, ils savent que celui qui fait alterner ça là, il est l'unique. Et c'est lui qui mérite d'être adoré par conséquent. Alladhina, les doués de raison là, c'est que la raison a profité. Allah les a donné une raison saine. Cette raison-là n'a pas été souillée par quoi que ce soit de souillé de la dunya. La fitra n'a pas été changée comme la fitra de certains égarés, comme vous le voyez. Alladhina yadhkuruna Allah. Ils mentionnent Allah. Ils font le zikr. Ils rappellent le nom d'Allah. Qiyaman, debout. Wa qu'udan, assis. Wa ala junubihim. Et également allongés sur les côtés. Et ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez la partie. Wa yatafakkarun. Et là, ils méditent. Ils réfléchissent. Fi khalqis samawati wal ard. Dans la création des cieux et de la terre. En disant que quoi? Rabbana, oh notre Seigneur, ma khalaqta hadha batila. Tu n'as pas agencé ces créatures. Tu ne les as pas créées, modélées de cette façon-là. Batilan, pour faux. C'est pour le tawhid. C'est pour qu'on se base sur ça, pour connaître que l'unique qui mérite d'être adoré, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqta hadha batila. Subhanahu ay unazzihu Allah an kulli ma la yaliqu bi jalalihi. Donc ça consiste à purifier et à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. On purifie Allah de toute imperfection. Faqina adabanar, protège-nous contre le fait de l'enfer. Et regardez l'aspect argumentatif. Famadaha Allahul mu'minin. Allah a fait l'éloge des croyants. Pourquoi? Bitafakkurihim fi makhluqatillah. Pour raison, ils méditent sur les créatures d'Allah. Une méditation qui va leur conduire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations. Al-Sheikh Al-Allama Saleh Al-Sheikh Hafidahullah, l'actuel ministre d'État de l'Arabie Saoudite, il dit parmi les asbab, les causes qui renforcent la croyance, qui restaure l'iman de abd, du musulman, du croyant musulman, c'est méditer sur les signes et les ayats d'Allah subhanahu, les signes là. Car la preuve est claire. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Vous voyez ça? Izan madahahum Allah fi bitafakkurihim fi makhluqatis samawati wal ard. Li'anna zalika yaziduhum ma'rifatan bi rabbihim. Méditer sur ces créatures-là augmente. Ça nous augmente quoi? En connaissance de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de qui il est. Naam. Wa yaziduhum iman wa yaqina. Et ça augmente les certitudes et leur foi. Et aussi, ce n'est pas tout. Wa dhamma Allahu al-kuffar. En même temps, il a blâmé les mécréants. Pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les mécréants? Alladhina lam yatafakkaru wa lam yantafi'u min at-tafakkuri. Ceux-là, ils ne méditent pas sur la création d'Allah. Ils ne méditent pas sur la création d'Allah. Et la méditation également ne les a pas profité. Waliyazu billah. D'égarement en égarement.
Walam, ils profitaient de la méditation. Walam yaquduhum tafakkur ila ma'rifatillah. La méditation ne les a pas entraînés, conduits, amenés vers la connaissance d'Allah, mais plutôt vers l'égaré, vers l'égarement. Faqala subhanahu wa ta'ala. C'est où est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les kuffars parce qu'ils ne méditent pas sur les signes d'Allah. Il nous dit awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ne méditent-ils pas sur leur propre créature, leur propre être, comment eux-mêmes ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent? Ma khalaqa Allahu as-samawati wal arda wa baynahuma illa bil haqq. Qu'ils chassent que quoi? Allah n'a pas créé les cieux et la terre, et ce qui existe entre les cieux et la terre, il ne les a créés que quoi? Illa bil haqq, que pour la vérité. Illa bil haqq, ay li ajli tawhid, li ajli ma'rifatillah, li ajli tahqiqil ubudiyya, afin qu'on concrétise le tawhid al-uluhiyya. Et le premier ordre venu dans le Coran, vous le savez. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ubudu rabbakum. N'a pas dit ubudu Allah faqat. Ubudu rabbakum. Adorez, unifiez votre Seigneur, votre Rabb. Rabb c'est qui? Ar-Rububiyya. Ça veut dire si on a compris que Ar-Rububiyya, il est l'unique dans son Rububiyya, qu'on sache que quoi? Ar-Rububiyya tastalzimu al-Uluhiyya. La Rububiyya implique toujours al-Uluhiyya. Ubudu rabbakum. Et la première interdiction également venue dans le Coran, c'est l'interdiction contre le shirk. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum wa al-hal huna wa antum ta'lamun. Alors donc si on a compris qu'il est l'unique dans son Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat, il ne convient pas aux musulmans de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés alors qu'il sait qu'il est l'unique qui gère, l'unique qui crée, l'unique qui administre, l'unique qui fait vivre, l'unique qui fait mourir. Par conséquent, il doit être l'unique à mériter l'adoration. Non. Donc, on se base sur les signes quoi? Fama'rifatullah tahsul lil abdi bil adilla ash-shar'iyya wal adilla al-kawniyya. La connaissance d'Allah, on l'acquiert comment? Sur base des preuves légiférées, Coran et la Sunna, et sur les preuves universelles que certains savants comme les Cheikh Saleh al-Sheikh appellent al-adilla yani al-aqliya, yani al-kawniyya, car on les aperçoit. On les aperçoit comment? On les aperçoit à travers la méditation. Non. Après ça, il y a wa ma'rifatu nabiyhi. Après avoir connu son Seigneur, il faut qu'il chasse qui est son prophète. Car c'est la deuxième question. Wa ma'rifatu nabiyhi. Non. Il faut qu'il connaisse qui est son prophète. Wa ma'rifatu nabi sallam takunu bi ma'rifati ismihi. Ça commence d'abord par quoi? Par connaître son nom. À connaître son nom. 1. 2. Wa nasabihi. Ça, sa lignée, sa généalogie. Wa takunu bi ma'rifati siratihi. Connaître le prophète, ça se passe aussi en connaissant, par la connaissance de sa sira, son histoire. Comment est-ce qu'il a vécu pendant les 23 ans de révélation. Wa takunu bi ma'rifati sunnatihi. Connaître le prophète également, c'est également connaître sa sunna, sa tradition, son manhaj, ce qu'il a enseigné. Wa takunu bi ma'rifati wasfihi alladhi sharufa bi. Sa description noble, il faut connaître ça. Nam. Donc, une description à travers laquelle il a été reconnu comme noble. Laquelle? Wa huwa kaunuhu rasulan. Il est messager. Donc, on doit l'obéir dans ses ordres, s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. Et wa abdan, savoir que ce n'est pas un ange, savoir que ce n'est pas une divinité à adorer. Non, il est abdan lillah, la yastahiqu shay'an min al-ibadat. Il ne mérite rien de quoi que ce soit dans les adorations. Pourquoi on parle de al-tawhid ou tawhidan? Tawhid al-mutaba'a,
Tawhidul mutaba, tawhidullah. Il faut unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations et singulariser le prophète Mohammed sallam dans le suivi. On ne peut pas arriver à atteindre Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par lui. Sans passer par lui. Wa ma'rifatun nabi sallam laysat ilman yuhfaz. La ilaha illallah. La connaissance du prophète Mohammed sallam. Connaître qui est son prophète, ce n'est pas une science seulement qu'on mémorise. Et c'est fini. Là, laysa ilman yuhfaz wa innama hiya ma'rifatun mu'athira fil a'mal. Ma'rifa, une connaissance mu'athira qui impacte, qui a des retombées, qui a des résultats fil a'mal dans les œuvres. Ça impacte, c'est-à-dire on doit sentir dans nos actions qu'on connaît Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans les adorations, si on pratique ce qu'il ne nous a pas rapporté, si on pratique ce qu'il nous a interdit, ça veut dire que la connaissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est comment? Est défectueuse. Ce n'est pas une connaissance juste. On ne le connaît pas peut-être. Ma'rifatu an-nabi. Fa iza arafa al-abdu nabiyahu. Si le serviteur d'Allah connaît son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça implique, cette connaissance implique qu'il accepte ce qu'il a apporté, ce qu'il nous a apporté comme quoi, comme guidé. Et qu'on donne du crédit, on traite vrai ce qu'il nous a, quoi, informé. Qu'il croit fermement en la véracité de ce qu'il nous dit. Non, comme vous avez vu les arkan al-arba, les 4 rukun de quoi? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tasdiquhu fima, ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma an huwa wa zajar, wa alla yu'badullah illa bima shara. 4 choses, comme ça va venir bientôt dans les commentaires. Non. Wa yusaddiqu fi kulli khabarin akhbar anhu wa man nuqila ilayhi al-khabar bi tariqin sahih wajaba alayhi tasdiquhu. Celui qui a reçu une information par rapport au hadith par une voix authentique, l'hadith c'est authentique, il faut d'abord croire que c'est vrai. Maintenant, ta capacité de pratiquer le contenu, ça c'est une autre question, mais il faut d'abord croire que c'est vrai. Par exemple, il t'est rapporté de façon authentique que Salah, al-lihya, al-lihya, le prophète alayhi salam a ordonné qu'on fasse quoi? Fasse pousser la barbe. Si c'est authentique, alors c'est vrai. Effectivement, le prophète a dit ça. Maintenant, toi, tu te retrouves dans la faiblesse de faire ça. Ça, c'est une autre question. Mais il faut d'abord croire au caractère vrai de ça. Si le musulman entend ce qui est venu du prophète, il y a la mise en pratique. Voyez-nous. D'abord, c'est vrai. Ensuite, on passe à la mise en pratique. Et non pas l'inverse. Que dans le cœur là, il ne trouve aucune gêne à accepter cela. Yaqulullahu jalla wa ala. Parmi les adil, les preuves, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fala wa rabbika, par ton Seigneur. Par ton Seigneur, la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Et ne croiront pas aussi longtemps. Leur croyance aqida ne sera vraie tant qu'ils ne te prendront pas, de croyants, prendront pas toi, prophète, comme juge dans leurs disputes. Lui qui va trancher dans leurs disputes. Ensuite, ce que tu auras tranché comme jugement là, ils ne trouveront aucune gêne à accepter ce que tu viens de trancher. Et se soumettre et s'y soumettre fermement. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante si Allah et son messager tranche une chose, qu'il ait encore un choix à faire dans ce qu'ils ont tranché. Ce qu'ils ont tranché là, c'est ce qui est meilleur pour toi ici-bas et dans
C'est la meilleure décision qui soit. Alors, celui qui les désobéit tombe dans le péché, désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, alors, et à son prophète, alors celui-là s'est égaré d'un égarement évident. Donc tout le mal réside dans la contradiction de sa foi. Hein? Vous vous rappelez du bayt? Tout le bien réside dans le suivi, hein, des pieux prédécesseurs, ce sur quoi ils étaient. Et tout le mal réside dans le suivi de l'innovation de ceux qui sont venus après les salafs. Innover ce qu'ils ont innové dans leur égarement. Donc voici c'est à quoi est exposé celui qui contredit le messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ceux qui contredisent l'ordre du messager d'Allah fassent attention, qu'ils fassent beaucoup attention. Comment en yusibahum fitna, qu'une épreuve, une fitna ne les atteigne, ou bien qu'un châtiment douloureux ne les atteigne. Celui qui contredit l'ordre du prophète, une épreuve peut le toucher. Imam Ahmad rahimahullah, dans ça, il a parlé, l'épreuve là s'appelle quoi? Fitnatu shirk. Fitnatu shirk. L'épreuve même dit shirk. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il rejette une partie de ce que Muhammad sallam nous a apporté. Fayazir mada qalbuhu, et son cœur serait dévié. Fayahlik waliyazu billah. Naam. Idan bi an yaqa fi qalbi shay'un mimma yuhlikuhu imma yaqa fi qalbi shak. Le doute peut atteindre son cœur. Celui qui contredit le messager d'Allah, le doute peut atteindre son cœur. Comme quoi encore? Les hésitations. Ou bien quoi? L'ostentation. Et ça c'est un combat perpétuel et constant. Hein? Ça nous rappelle toujours la purification de l'intention. Niyatul amal. Qu'est-ce que tu fais? Wa niyatul ma'muli lahu. Liman ta'amal. Pour qui tu œuvres? Les madhenna, c'est pour les compliments des gens, ou bien les irda et rabbikal a'la. Ouais, c'est pour plaire et rechercher la satisfaction de ton Seigneur le très haut. Ça c'est une question. Et aniya mujahadatun nafs, comme les salafs salih l'ont montré, ils n'ont fait un combat âpre, plus dur, plus que combattre son âme, hein, afin de purifier l'âme de toutes ces impuretés-là. Commencer par Riya. Parce qu'on peut commencer, même si vous avez par exemple 10 minutes d'intervention ou bien d'activité, vous pouvez commencer avec une intention et terminer avec une autre. Les 3 minutes qui suivent là, l'intention même peut changer. Donc constamment, il faut revoir son intention. Mais le al-muhim, ce qui compte, c'est quoi? C'est de commencer avec une bonne intention. Même si Shaitan vient avec des susurrements dans les poitrines, il faut repousser cela, jusqu'à terminer avec toujours une bonne intention. Parce que si tu continues comme ça, à causer avec Shaitan, jusqu'à finir, ça veut dire que l'intention est souillée en cours de route, jusqu'à ce que tu finisses l'œuvre. Avec cette intention souillée là, beaucoup de savants disent que l'œuvre est comment? Batil, nul. Et comment est-ce que tu vas te retrouver dans une situation où certains des savants disent que ça c'est nul? Ça veut dire qu'il a la portion de récompense où il avait l'intention comment? Pure. C'est-à-dire qu'il a commencé avec une bonne intention. À cette partie-là, il est récompensé. Quant au reste là, fahaza batil. Alors, kulli hal fala yanbaghi lil insan an yurida nafsahu limisl hadha. Naam. Ou an yurida nafsahu limisl hadha. Naam. Donc, voici ce qu'on a comme danger qui court celui qui contredit l'ordre
du messager d'Allah. Et l'auteur nous dit encore, wa ma'rifatu dinil islam, doit connaître sa religion. Hadhihi al-martaba salisa, troisième étape, ma'rifatu dinil islam, connaître la religion islamique. La takunu illa bi ma'rifati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne peut se passer que qu'en passant par la connaissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par sa sira, par son histoire, par sa sunna, ainsi de suite. C'est pour cette raison, walihada kanat ma'rifatu din islam ba'da ma'rifati nabi. Pourquoi ma'rifatu din islam est venu après ma'rifatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Car on ne peut réellement atteindre cette connaissance qu'en passant par la connaissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on parle de l'islam, yutlaqu ala ma'anayayn, l'islam désigne deux sens. L'islam avant l'envoi de Muhammad sallam, avant qu'il soit envoyé comme messager, l'islam signifie la religion de chaque messager. Chaque fois qu'une communauté a reçu un messager, tous ceux qui adhèrent à la religion de ces messagers-là sont appelés muslimoun. Et la religion qu'il a apportée est appelée islam. Ça, c'est la première signification. Deuxième signification, c'est après l'arrivée de Muhammad. Après l'arrivée de Muhammad, quand on dit islam, c'est ce que lui, il a apporté. Quand on dit islam, ça signifie la religion que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Non, nous a apporté. L'islam également, c'est la religion qu'Allah n'a agréé autre que cette dernière-là. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui recherche une autre religion, autre que la religion islamique, ou se rapprocher d'Allah avec, cela ne peut jamais et ne sera jamais accepté de lui. Et il sera compté du nombre des perdants le jour de la résurrection. Inna dina indallahi al-Islam. La religion vraie, la religion juste, la religion acceptée, la religion validée, la religion qui te fait entrer au paradis, la religion qui te sauve des épreuves de la dunya et te met à l'abri du châtiment de l'enfer le jour de la résurrection, c'est l'islam. C'est pour cette raison que nous avons la conviction ferme que tout individu qui se retrouve dans une religion autre que celle islamique, alors il était un égaré, c'est un mécréant. Et ça fait partie des annihilatifs. Après l'islam, après avoir embrassé l'islam, si tu as cette croyance, ça peut te bouter hors de l'islam. Troisième annihilatif, c'est quoi? Man lam yukaffiril mushrikin. Celui qui n'a pas la aqidah, il ne rend pas mécréant ceux que Allah et son prophète ont rendu mécréants. Ou chacun fait couvrir, ou bien lui il doute. Et c'est là aussi, tous les, c'est même un Rome, non? Ou chacun fait couvrir, ou bien authentifie. Ah, ça aussi c'est juste. Kafara. Il dit, de façon unanime, il est devenu qui? كافر مكرين والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.